Oui, bah tu vois, Christian, quand on est aveugle et que l'on va marcher sur des terrains très escarpés, comme c'est le cas là pour rejoindre le haut du jardin, il est toujours préférable de mettre des chaussures qui soient fermées, tu vois, parce que les chaussures ouvertes, on se heurte les pieds sur les rochers, enfin tu vas voir, le terrain il est quand même assez accidenté. Accidenté. Donc ben là je vais me déplacer, habituellement je me déplace avec une canne blanche quand je suis sur des terrains que je ne connais pas du tout. Là celui-là je l'ai en mémoire parce que je le pratique au quotidien. Mais la différence est qu'il ne faut pas que je confonde quand même, il faut que je sois bien dans la sensation de l'instant présent, parce que la mémoire c'est une chose, mais il y a toujours des obstacles nouveaux. Tu verras en montant un caillou qui n'était pas là il y a 2 jours et tout ça, donc je dois être à la fois dans le souvenir du lieu pour me déplacer, et en même temps dans la vivance du présent, prêt à accepter tout ce qui peut être nouveau, tu vois. Du style un caillou Ouais. qui a été bougé par une intempérie ou par un sanglier qui a débarqué dans le jardin comme c'est fréquent, ou encore tu vois, un tuyau qu'on a bougé dans le jardin pour arroser. Ouais, les fortes pluies là, elles ont complètement érodé le terrain. Et là en fait ce qu'il importe de négocier, c'est d'être extrêmement disponible à ce qui se passe, d'être toujours complètement présent dans ses pieds et de pouvoir être un peu intérieurement fluide comme de l'eau. Marcher au présent, ne pas marcher dans le seul souvenir. Alors voilà. Alors ça manque peut-être d'esthétisme dans le paysage, cette corde, mais j'ai fini par poser cette corde avec des piquets, parce que ici en Ardèche, on est sur un terrain très accidenté avec beaucoup de failles, comme ils disent ici, des terrasses, et en fait j'ai pris vraiment beaucoup de chutes. Et maintenant je me guide avec cette corde et c'est très commode en fait. Une échelle. Ah là, le terrain pour moi il est un peu brouillé. Les rochers sont pas toujours très lisibles. Oh, surprise! Ça pique, hein, ça serait différent si c'était des cocos. À la place des bocs de châtaigne qui font beaucoup. Ah, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce que tu fais là, Jean-Pierre? Tu fais de la Bah écoute, terre? ce que je fais souvent dans ma cabane, là, je viens soit faire un peu de. Soit rien faire de particulier, écouter de la musique, écrire. Mais assez souvent, je viens me ressourcer d'une certaine manière en palpant de la terre et en laissant, en essayant, ce qui n'est jamais évident, de laisser les formes se faire elles-mêmes. Tu vois, je me suis. Alors c'est assez étonnant, pour un aveugle, je dois avoir quelque chose à voir avec les voitures. Ce qui est surtout sorti de mes mains. Alors est-ce que c'est lié à des souvenirs quand j'étais petit enfant et que je jouais avec comme tous les petits garçons avec des voitures? J'ai fait des voitures, regarde, tu vois celle-là, qui fait un peu voiture à la James Bond, j'ai l'impression. Bon, quand elle a cuit, elle a un petit peu été déformée. Et puis j'en ai fait une autre avec une voiture reptilienne, les bégaiements, et j'ai pas trouvé encore
la forme définitive. Voilà. Donc là, tu Donc, vas on redescendre. redescend. Oui, je vais redescendre vers la maison. Alors, quelque chose que je veux préciser, marcher en côte et marcher en descente, quand on ne voit pas, c'est quelque chose d'extrêmement différent. Quand on marche en côte, on a de toute façon, quoi qu'on rencontre, le pied, il va trouver un support. Alors qu'en descente, tu vois, si là je ne connais pas devant moi, comme ça m'arrive souvent de marcher dans les calanques ou en montagne, guidé évidemment avec des amis, je ne sais pas ce qu'il y a en dessous exactement, je ne sais pas la hauteur exacte. Ah ouais, s'il y a et 1 c'est mètre ou très s'il y a 10 inconfortable. Je ne centimètres. sais Ouais. pas, oui, même si des fois, tu sais, c'est une question de quelques centimètres, mais c'est très inconfortable. Et je ne sais pas comment le pied va être reçu en bas, quoi. S'il va être sur une arête de rocher, sur une racine. Donc la descente est toujours plus, un peu une prise de risque très légère, certes. Ce qui est intéressant aussi, c'est de ne pas avoir peur de faire les choses rapidement. Parce qu'en fait, quand on fait les choses très rapidement, quand on marche vite, et qu'on est toujours prêt à tout, en fait, je dirais, on a beaucoup moins de risques que d'être là extrêmement hésitant à chaque pas. Donc il ne faut pas hésiter, c'est comme tout dans la vie. Se faire confiance ou simplement faire confiance sans support. Ok, bah, je te suis. Le terrain ici est assez... les pierres se déchaussent parce qu'il y a très peu de terre en fait. Ah Donc oui. ça roule sous les pieds en fait. Alors là c'est extrêmement intéressant parce que je sais de mémoire que je vais rencontrer différents arbres. Et en fait, bon là ils sont secs, mais il y a une chose que j'aime pas trop, c'est quand il y a plu et qu'ils sont tout trempés. Donc je suis obligé de mettre tous mes capteurs perceptifs en route. Et dès que j'arrive près de... Je sens avec cette partie là du front, je sens quand il y a des masses. Pour peu que je sois extrêmement intérieurement disponible. Voilà. Et là, vous avez une vue imprenable sur l'amphithéâtre de la Boule. Regarde ça, une petite prune. Merci. Et le noyau va peut-être redonner un prunier. C'est quand même impressionnant d'imaginer que dans quelque chose d'aussi petit, il y a potentiellement un arbre. Donc je disais, ce dont je ne peux pas profiter, mais nous avons une vue tout à fait imprenable sur l'amphithéâtre que représente la Boule. Tu vois la place d'ici, Christian? Ah oui. Ouais. Par une très belle matinée de début d'automne 2010. Là, au niveau sur le plan sensation, je ressens, je ne parle pas de la mémoire parce que je le sais de mémoire, mais je ressens que devant moi il y a un espace. Je ne peux pas parler des dimensions de l'espace, mais je ressens l'espace et surtout je ressens que c'est en creux devant moi. Et dans mon dos, je ressens qu'il y a une colline, ça c'est déjà une forme, mais que
de mémoire, mais je sens que la terre monte derrière moi. Tiens, qu'est-ce qui se balance au haut? Un tournesol flétri. Là, ça requiert beaucoup d'attention en fait. Parce que c'est des marches sous la forme de rochers. Et on ne sait jamais comment on est réceptionné en bas. Jean-Pierre, t'es là? Personne. Bienvenue, Christian. Voilà, c'est là.